Bonjour frères et sœurs et amis. Nous sommes ravis d'être parmi vous ce matin. Nous espérons que vous avez passé une belle semaine et notre présence ici montre bien que Dieu nous a bénis. Ce matin, nous avons eu déjà, sans se concerter, un clin d'œil par rapport au fait que parce que Jésus vit, nous n'avons rien à craindre. Et le chant que je vais interpréter ce matin nous rappelle justement les promesses de notre Dieu. Tu n'as jamais dit que tu aurais perdre d'argent, ou que tu n'aurais jamais d'épreuve ou de difficultés, mais il a dit, tu ne marcheras pas seul. Et il a dit, ce monde n'est pas ta demeure. Tu n'as jamais dit que tu ne vivrais pas des fois, ou que tu ne connaîtrais jamais ce qu'est le désarroi, mais il a dit, je serai là près de toi. Et il a dit, je t'aiderai dans les combats. Tu fais ce que tu promets, ton faille je le fais. Ma grâce sera suffisante au cœur de la tourmente. Mon amour te portera et ne cessera pas. Voici la promesse, c'est ça la promesse, oui, crois en moi. Tu n'as jamais dit que tes amis ne te laisseraient pas, et que les personnes autour de toi ne se moqueraient pas de toi, mais il a dit, comme moi tu seras méprisé. Et il a dit, mes voix confondent les rusés. Tu n'as jamais dit que la mort te serait épargnée, ou que la souffrance ne pourrait pas saisir ton cœur brisé, mais il a dit, les morts en Christ revivront. Et il a dit, un jour tes larmes sécheront. Tu sais, je fais la promesse de te préparer une place, et bientôt je reviendrai et te verrai face à face. Tu chanteras avec les anges au cœur de la louange. Voici la promesse, c'est sa promesse, oui, crois en moi. Le Seigneur réalise toujours ses promesses en son temps. Tout ce qu'il demande, c'est qu'elle lui fasse confiance en toutes circonstances. Bientôt, il reviendra nous chercher. Donc, continuons fidèlement notre course. Et il nous dit encore ce matin. Donc, continuons à marcher et ne t'arrête pas. Et devant l'obscurité, laisse-moi t'éclairer. L'enfer de pouvoir, tu es avec moi. Voilà la promesse, c'est sa promesse, oui, crois en moi.
Mon âme espère en l'Éternel. Depuis ce matin, je pense qu'à la leçon, nous parlons de cela, comment mieux, avec l'expérience des autres, orienter notre vie spirituelle. Merci à Samuel pour la leçon de ce matin. C'est un honneur pour nous d'avoir Charles avec nous et son épouse Carole. Ce matin, nous avons gratifié le chant à l'honneur de l'Éternel. Nous donnerons encore la possibilité maintenant de nous chanter un deuxième titre à l'honneur de Dieu. Charles, lui, il est ancien de l'église à ouvrir mon espace de l'église à Fort-de-France. Donc, M. Martineau, qui n'est pas là aujourd'hui, est originaire de cette église ouverte, après il est venu ici. Donc, bienvenue à tous les frères de J'ai une question pour les frères qui sont de Troisième. Est-ce que c'est toujours le frère Cadas qui est ancien de l'église de Troisième? Non, c'est pas lui. Il est toujours avec vous. Donc, mais saluez-le de ma part, vous allez le voir. Merci. Donc, je laisse la place maintenant à Carole qui les a interprété le titre de son répertoire à la gloire de l'Éternel. Je réitère mes salutations pour ceux que je n'ai pas vus ce matin. Comme nous le savons, le Seigneur est parti, mais il nous a laissé aussi une mission. Et cette mission, nous devons l'accomplir jusqu'à ce qu'il revienne, n'est-ce pas? Donc le chant que je vous ai interprété ce matin nous rappelle cela, et aussi qu'il nous a donné les armes qu'il faut, et que nous devons persévérer jusqu'à son retour. Ton armure, ô sainte Église de Dieu, décris à ces soldats valeureux, car maintenant le faible est bien plus fort, par la force qui nous vient des cieux, avec la foi, la vérité, l'ennemi sera terrassé. Vaillante armée, motivée par l'amour, pour annoncer au monde son retour. Notre défi est d'aimer notre prochain et combattre le serpent ancien avec le blanc qui guérit le blessé. La victoire nous sera assurée. Et lorsque les épreuves attendent, nous saurons comment nous défendre. Et Christ aura pour prix de sa rançon des élus dans toutes les nations. Voyez
Bonjour à tous en ce matin. C'est toujours avec véritable plaisir que l'on se retrouve ensemble dans la maison du Seigneur, quel que soit l'endroit. Je vois que je n'ai pas eu la peine de venir au Trois-Îlets. Le Trois-Îlets est venu à moi, n'est-ce pas? Et ça fait toujours plaisir, chaud au cœur de vous voir. Et ici aussi les membres de mon capot. Et j'espère qu'en ce matin, chacun se sent à l'aise. Alors, avant de commencer, je crois que je dois présenter mes excuses, demander humblement pardon. C'est vrai que des fois, à 4 h du matin, les messages ne sont pas encore arrivés. Et je m'en excuse. Mais des fois, la fatigue et des fois le manque de volonté aussi. Donc, mais c'est avec plaisir que je vois que les messages sont partagés et c'est le but principal. Le partager, nous devons faire connaître qui nous sommes. Nous sommes membres de l'église adventiste du 7e jour, oui ou non? Une église mondiale. Il y a un mois de cela, l'église adventiste du 7e jour s'est réunie à Saint-Louis pour pouvoir élire un nouveau président. Une nouvelle équipe mise en place dans un seul but. Est-ce que vous savez le but c'est quoi? Accomplir la mission, annoncer le message des 3 anges et hâter le retour de Jésus. N'est-ce pas? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Amen. En tout cas, moi je le souhaite. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, alors que nous allons partager ta parole ce matin, que ton Saint-Esprit soit avec chacun d'entre nous et que tout ce qui sera dit puisse nous fortifier. Amen. Le verset de base se trouve dans Matthieu 5, verset 14. Et j'insisterai surtout sur la première partie. Vous êtes la lumière du monde. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, nous sommes la lumière du monde. Encore plus ici, au Mont Capot, au Lorrain. Nous avons cette lumière à propager autour de nos communautés. Et aujourd'hui, la mission est encore plus importante car le retour du Christ est imminent. Nous vivons dans un monde profondément marqué par la souffrance. Et personne ne peut contester cela. Profondément marqué par l'injustice. Et personne ne peut me démentir. La corruption, la confusion morale et spirituelle y règne dans ce monde. Partout, les hommes cherchent des réponses dans des solutions temporaires, dans la distraction ou dans des idéologies qui échouent à apporter la paix véritable. Et hier, nous avons vu 2 grands hommes se mettre ensemble pour chercher une paix. Mais nous savons que toute décision prise en faveur de la paix, sans mettre Dieu au centre, est vouée à l'échec. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons une mission encore plus importante. Au milieu de ce chaos, une voix doit s'élever. Nous devons faire entendre une voix. Cette voix s'élève. Faire entendre un appel divin. Un appel divin qui retentit aujourd'hui. Dieu appelle son peuple à se lever. Dieu nous appelle chacun de nous à prendre position. Dieu nous appelle à nous lever, non pas pour se cacher ou se conformer aux ténèbres, mais pour briller comme un phare, pour refléter sa lumière et sa vérité, la vérité qui se trouve dans sa parole, la Bible. L'Église n'est pas une institution figée, une simple organisation humaine. Elle est un corps vivant, animé par le Saint-Esprit, appelé à agir, appelé à témoigner et à manifester l'amour de Dieu dans le monde. Jésus affirme, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ces paroles ne s'adressent pas uniquement à des individus isolés, mais à l'Église dans son ensemble. Nous ici en ce matin, elle rappelle que chaque communauté de croyants, chaque membre est appelé à une visibilité. Donc, si certains pensaient être invisibles, changez de logiciel. Vous êtes visible. Et même si
si vous voulez être invisible, vous êtes vu quand même. Car on sait qui vous êtes. Nous devons nous rappeler que nous sommes une communauté et que nous devons influencer de manière positive et rayonner dans une société qui se perd spirituellement. Et j'ai apprécié beaucoup cette annonce qui vous invite ici à Moncapo à pouvoir apporter du matériel scolaire pour l'école du quartier. Ça déjà, c'est un acte pour montrer que nous, ici, en tant qu'adventistes du 7e jour, Moncapo, nous apportons de l'aide, nous donnons afin de pouvoir propager le message. Et c'est ainsi qu'on se fait connaître. C'est ainsi que nous sommes visibles. Continuons dans cette démarche, car le Seigneur souhaite que nous soyons cette lumière. Un contraste saisissant existe malheureusement. Il y a les ténèbres et il y a la lumière. D'un côté, un monde qui est plongé dans l'obscurité. De l'autre côté, l'Église lumière destinée à dissiper les ténèbres. Cette tension révèle une réalité essentielle. Notre foi n'est pas destinée à rester confinée dans des murs, mais à transformer les vies, à témoigner de la puissance de Dieu et à inviter les autres à connaître le salut. Ainsi, ce message aujourd'hui est un appel pressant, un appel à la consécration personnelle et collective, un appel au réveil missionnaire et à la fidélité envers le témoin fidèle. Il s'agit en ce matin, pour chacun d'entre nous, de choisir de marcher dans la lumière, de refléter l'amour divin et de devenir une église vivante. Une église dynamique, une église audacieuse, une église capable d'éclairer le monde, d'éclairer le quartier Moncapo, d'éclairer le Lorrain, d'éclairer la Martinique et surtout de guider les âmes vers Jésus-Christ. Et c'est là notre mission. L'état du monde actuel n'est pas une surprise pour ceux qui étudient les Écritures. La Bible nous avertit depuis longtemps que les derniers jours seraient marqués par la déchéance morale. Et malheureusement, en Martinique, nous vivons cela. Au Lorrain, nous vivons cela. Et malheureusement, même ici, dans le quartier Moncapo, nous voyons cela. Nul endroit au monde n'est épargné par cette descente dans les ténèbres. Et 2 Timothée, et l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, je fais un résumé. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps comment? Difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Et si nous vivons autant de difficultés aujourd'hui, dans notre petite île de la Martinique, c'est que beaucoup d'hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Chaque mot de ce passage semble décrire cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. L'égoïsme, la soif de l'argent, l'orgueil, les conflits et la dépravation spirituelle sont visibles partout. Nous vivons au cœur de cette prophétie. Le monde meurt à plusieurs niveaux. Moralement, socialement, spirituellement. Et la sœur Watt nous avertit, et nous avait averti dans le livre Message choisi, volume 2 à la page 16. Et elle dit ceci. La condition du monde aujourd'hui est exactement celle décrite dans la parole de Dieu. La race humaine est sur le bord de la destruction. La seule sécurité réside dans le retour du Seigneur. Donc, le message est important. Annoncer que Christ revient. Face à cette réalité désolante, l'Église ne peut pas rester passive ou se contenter d'une foi discrète et individuelle. Dieu n'appelle pas son peuple à se cacher derrière des murs ou à survivre timidement dans un monde mourant. Non, il appelle à être une église vivante, une église visible, une église active
active et surtout une église rayonnante. Une lumière qui brille dans les ténèbres, un refuge spirituel où la vérité et l'amour de Dieu se manifestent de manière tangible. Chaque chrétien, chaque communauté est ainsi invité à se lever avec courage et foi pour refléter la lumière divine et offrir l'espérance au milieu d'un monde qui s'éteint. Voyons maintenant une définition du mot église. Le mot grec pour église, ecclésia, signifie littéralement les appelés hors du monde. Cela révèle là, ici, une vérité fondamentale. L'église n'est pas un simple bâtiment ou une institution qui est figée. Elle n'est pas un musée où l'on conserve des traditions poussiéreuses ou des rituels sans vie. L'église est avant tout un peuple, des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, appelés à vivre pour Dieu et à refléter sa lumière au milieu d'un monde perdu et mourant. Et Pierre nous le rappelle clairement dans 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes quoi? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ces paroles ne soulignent pas la simple appartenance, mais un rôle actif et sacré. C'est bien beau d'appartenir à l'église adventiste du 7e jour, mais pour être un véritable membre rempli du Saint-Esprit et accomplissant la mission, chacun a un rôle et un rôle sacré. Et je répète ceci, chacun a un rôle et un rôle sacré dans la mission. Personne au sein de l'église, en tant que membre, ne peut rester là assis et dire « J'attends le retour du Seigneur sur X pour le travail, frère Z pour le travail, l'ancien est là pour ça. Quant au pasteur, c'est son job, il est payé pour ça. » Non! Chacun, nous avons un rôle dans la mission. Être membre de l'église, c'est être un instrument de Dieu pour transformer les vies autour de soi. Être un témoin vivant de sa grâce et de sa vérité. Et vous savez où ça commence en premier? À la maison. Le pasteur va prêcher autant de fois qu'il veut. Un évangile puissant, des appels puissants, tout ce que vous voulez, de belles paroles. 20 sur 20 de la prédication. Si chez moi, j'ai un comportement vulgaire, le message ne passera jamais auprès des voisins. Le pasteur va mettre son église devant chez moi. Chaque samedi, chaque dimanche soir, chaque mercredi soir. Et puis pendant la semaine, j'ai un comportement qu'on ne peut définir que dans les ténèbres. Le message ne passera jamais. Par contre, le pasteur ne peut jamais venir dans le quartier et que chez moi, on voit l'amour qui règne, l'amour du Christ. J'attirerai plus d'âmes encore que si le pasteur est venu prêcher ces messages 20 sur 20. Il est important que nous ayons ce bon témoignage. Et la sœur Watt nous dit dans le service chrétien à la page 15 ceci. L'Église est le moyen désigné par Dieu pour le salut des hommes. Elle a été organisée pour servir et sa mission est d'annoncer l'Évangile au monde. L'Église est composée de qui? Des membres. Donc si l'Église n'accomplit pas la mission, ça veut dire que les membres qui la composent n'accomplissent pas la mission. Oui ou non? Lorsqu'on dit que l'Église n'avance pas, c'est qui l'Église? Ça veut dire que nous n'avançons pas. Ce n'est pas les anciens qui n'avancent pas, hein? Ce n'est pas le responsable du département, c'est nous ensemble qui n'avançons pas. Ainsi, une Église vivante devient un centre d'action, un foyer de compassion, un bastion de vérité et surtout un canal de puissance spirituelle. Elle n'attend pas que le monde vienne à elle.
Elle sort pour rejoindre les affligés. Elle sort pour annoncer l'évangile. Elle sort pour consoler les brisés et manifester la lumière du Christ là où elle est le plus nécessaire. En résumé, l'Église authentique est un peuple en mouvement, un corps vivant, prêt à accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Elle n'existe pas pour être admirée, mais pour agir et transformer le monde par l'amour et la puissance de Dieu. Nous avons tous reçu ce mandat missionnaire. Annoncer ce message que Christ revient bientôt. Jésus ne nous laisse aucun doute sur son appel. Son appel est clair et il répète à nouveau, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas, soyez une lumière parmi d'autres ou éclairez votre petit coin là où vous êtes. Non, il nous appelle à être la lumière du monde. Un phare visible et distinct au milieu de l'obscurité. Certains pourraient se poser la question ce matin, pourquoi un appel aussi fort? Pourquoi cet appel? Eh bien, la réponse est simple. Parce que le monde, par lui-même, ne possède aucune lumière véritable. Sans Christ, il est plongé dans les ténèbres et la confusion morale, de la peur, de la solitude et de l'ignorance spirituelle. La lumière qui brille à travers nous n'est pas une lumière humaine. Fragile et temporaire, elle est la lumière du Christ. Et Jean 8, 12 dit ceci, Jésus lui-même qui parle. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cette promesse est radicale. Christ nous appelle non seulement à marcher dans sa lumière, mais surtout à refléter cette lumière autour de nous. Et maintenant, par sa présence en nous, cette lumière devient notre témoignage vivant. Et Paul le dit clairement dans Galates 2, verset 20. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est qui vit? C'est Christ qui vit en moi. Chaque mot ici souligne que notre lumière personnelle n'est en rien sans la présence du Christ. Notre vie chrétienne, nos actions, notre foi ne sont efficaces lorsqu'elles témoignent de la vie et de la puissance de Christ. Le Christ ne laisse pas son Église dans l'impuissance. Il en fait l'instrument de la lumière dans le monde. L'Église est son agent désigné par le salut des âmes. Extrait de Testimonies for the Church, volume 6, à la page 24. Ainsi, être la lumière du monde, c'est accepter un mandat missionnaire. Sortir des murs de l'Église pour toucher les vies, guider ceux qui sont perdus, annoncer l'espérance et la vérité. C'est vivre une foi active, démontrée par des actes d'amour, de compassion, de justice et de témoignage. Ce mandat ne se limite pas aux pasteurs, aux leaders, aux responsables de département, à ceux qui ont décidé de prendre une certaine responsabilité. Non, ce mandat est donné à chaque chrétien, à chaque membre du corps de Christ. Et chacun est appelé à être un reflet vivant de sa lumière, un instrument du salut dans un monde qui meurt. En résumé, notre mission est claire. Illuminer les ténèbres avec la lumière de Christ. Être son témoignage vivant et participer activement à la rédemption du monde par l'Évangile. Et pour que ceci soit effectif et réel, il est important que nous puissions rester attachés à la parole de Dieu. Et j'insiste sur ces parties-là. Pas adapter la parole de Dieu à comment l'ambiance, comment les choses y vont. Non, s'attacher à ce que dit la parole de Dieu. Nous voulons le plus souvent adapter les choses. Mais le monde cherche autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et si nous voulons être
cette véritable lumière, nous devons fonctionner comme Dieu nous le demande. Nous ne devons pas fonctionner comme le monde fonctionne, comme Dieu nous demande de le faire. Car Dieu nous demande d'être quoi? D'être la lumière, ça veut dire être différent des ténèbres. Je ne peux pas être dans la lumière et faire les œuvres des ténèbres. La lumière de l'Église dans le monde ne peut briller que dans la mesure où ses membres sont eux-mêmes illuminés par Christ. Beaucoup d'entre nous attendent l'appui de l'arrière-saison. Beaucoup attendent que, oui, l'Église, c'est un jour aura un magnifique réveil et l'évangile va s'élancer et d'un seul coup, tout le monde a entendu la parole, comme Christ l'a dit, et Christ reviendra. Certes, ceci va se réaliser, que nous le voulions ou non. La question que nous nous posons, serais-je un acteur actif ou un acteur passif? Si je suis passif, je fais les œuvres du ténèbre. Si je suis actif, je fais l'œuvre de la lumière. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Cette invitation n'est pas un simple conseil moral. Elle appelle à un engagement total, quotidien et concret. La consécration n'est pas un moment d'émotion intense, ce que beaucoup recherchent, ressenti lors d'un culte ou d'un sabbat spécial. Elle n'est pas un feu passager que l'on allume ou qu'on éteint selon son envie. C'est une vie entièrement offerte à Dieu. Une vie qui est transformée par le Saint-Esprit. Une vie guidée par la prière, par la parole et l'amour pour les autres. Et nous devons avoir ceci comme, je dirais, locomotive dans notre fonctionnement en tant qu'adventistes du 7e jour. Nous voulons annoncer que Christ revient bientôt. Mais nous-mêmes, sommes-nous convaincus que Christ revient bientôt? Allons-nous répondre à cet appel? Madame Watt dit ceci dans Message choisi au volume 1, la page 138. Un réveil de la vraie piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de nos besoins. Le rechercher devrait être notre premier travail. Une église véritablement consacrée se manifeste dans plusieurs dimensions concrètes. Elle est active dans la prière. Réfléchissons bien. Combien de temps de prière avons-nous dans nos programmes d'église? Je n'ai pas dit que si nous avons 50 heures de prière dans tous nos programmes dans une journée de 24 heures, que c'est la solution à nos problèmes. Vous avez vu le moment que j'ai dit 50 heures de 24 heures. Volontairement. La prière n'est pas un miracle, c'est pas quelque chose qui va changer. La prière, c'est ce qui nous permet, par le Saint-Esprit, de comprendre la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une potion magique. Nous devons être actifs dans la prière, c'est-à-dire chercher la direction de Dieu, intercéder pour ce monde, intercéder pour l'Église, et l'Église dépendra quotidiennement de la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce qu'est la prière active. Nous devons être fidèles dans l'étude de la parole. Combien de temps passons-nous chaque jour dans l'étude de la parole de Dieu? Comme je viens de dire, au niveau de l'Église adventiste du 7e jour, les choses sont bien organisées. Il y a un questionnaire de l'école du sabbat depuis le berceau jusqu'au plus grand. Tout a été mis en place pour que le peuple de Dieu puisse étudier. Malheureusement, les statistiques ont montré que très peu, plus de 60%, passent
de temps régulièrement dans l'étude de la parole de Dieu. Et moins que nous passons de temps dans l'étude de la parole de Dieu, plus nous verrons que nous ressemblerons au monde des ténèbres. Il est temps que nous puissions passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Un exemple simple. C'est une autocritique que nous faisons. Lorsque nos programmes débordent, où nous avons beaucoup de choses à dire, c'est normal. Qu'est-ce qu'on réduit en premier? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on réduit? Les chants. Vous êtes sûr que c'est les chants de religion en premier? Vous êtes sûr? Ok. Vous êtes sûr? Alors, la leçon de l'école du sabbat commence à 10h40. 9h40, merci. Non, on doit finir à quelle heure? 10h. 10h10. Je commence la leçon à 10h40. Normalement, c'est à 10h30. Au plus tard, je dois commencer. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Quoi? Vous avez dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit à la personne, au moniteur, dépêchez-vous, il vous reste 5 minutes. C'est à 5 ou 20 minutes. On a commencé normalement à 9h40. 10 minutes de retard, on va le donner jusqu'à 10h. Non, ça n'arrive jamais. Tout ceci pour montrer quelle importance nous donnons à l'étude de la parole de Dieu. Amen. Et pour moi, même si nous sommes en retard, la leçon c'est 40 minutes, ça sera 40 minutes. Après le reste, si on doit sortir à 12h, on doit sortir à 12h. Mais la leçon, l'étude de la parole de Dieu, pour le peuple de Dieu, est quelque chose d'important. Et quoi qu'il arrive, nous passons du temps à étudier la parole de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit a poussé à mise en place les leçons de l'école du sabbat, la discussion le sabbat de l'école du sabbat. Vous allez voir ça nulle part où les membres d'église ont l'occasion de pouvoir s'exprimer. Dans une église, vous allez voir ça. Que faisons-nous de cette richesse où, au niveau de l'examen du 7e jour, nous avons la possibilité de nous exprimer sur la parole de Dieu? Combien d'entre nous prennent la parole? Normalement, le moniteur des classes, celui qui intervient en classe unique, ne devrait à peine parler 2 minutes parce que tout le monde serait pressé à répondre aux questions, à échanger. Ceci arrive rarement. Mais lorsque je suis rempli de la lumière de cet esprit, j'entre dans la discussion de l'école du sabbat parce que je suis guidé par le Saint-Esprit, que je souhaite apprendre encore plus. Donc, une église qui est vraiment éclairée passe beaucoup de temps dans l'étude de la parole de Dieu et passe beaucoup de temps dans la discussion de l'école du sabbat. Troisièmement, c'est une église engagée dans le service. Elle répond aux besoins des autres. Et je reviens à l'exemple de donner du matériel scolaire à l'école. C'est-à-dire toujours prêt à aider dans son environnement. Combien d'églises dans leur environnement agissent ainsi? C'est vrai, dans les quartiers comme le Capot, les petites églises, c'est plus facile puisqu'il y a cet échange. Mais je prends une réalité. Je prends mon église ici à Oé. Église, je vous invite à visiter. Lorsque nous regardons bien les grandes églises, combien de membres adventistes du 7e jour se trouvent autour de ces grandes églises? Malheureusement, très peu. L'influence est quasiment nulle. La seule influence qu'il y a, c'est qu'il y a des voitures qui nous dérangent chaque samedi, qui dérangent les mêmes voitures chaque samedi et qui se gardent n'importe où. C'est la seule que dans les grandes églises, le voisinage reconnaît. Donc, il est important de changer les choses, de pouvoir s'approcher des autres, du voisinage, se faire connaître en répondant aux besoins des autres, ayant une pratique de compassion et transformant cette société par des actes concrets. Il est temps que nous puissions
véritablement nous occuper de notre environnement en tant que communauté. Ne relâchons jamais cela. Même un chant transforme quelqu'un au niveau du quartier. N'arrêtons pas nos réunions du dimanche soir parce qu'il n'y a personne. Nous ne savons pas le message de porter au voisinage. Même s'il n'y a personne qui vient en réunion de prière, faisons la réunion de prière, même si c'est l'ancien qui est tout seul. Il prend le micro, il parle. Parce que l'église n'est pas seule, n'est pas isolée. Il y a un voisinage autour de l'église. Et il y a des membres, et vous ne savez même pas, des membres qui attendent ça. Ils entendent le message. Puisque nous sommes la lumière, nous devons surtout être unis dans l'amour. La consécration crée des liens solides entre nous. Et ces liens qui montrent un témoignage vivant de l'unité chrétienne et de l'amour du Christ. Nous pouvons avoir des divergences. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est trop beau que tout le monde me ressente. Je vous obéis. Mais le fait que vous soyez différent de moi me pousse à vous aider encore plus parce que je veux connaître cette différence que vous avez. Parce que si tout le monde me ressemble,